Bonjour, aujourd'hui présentation d'une BMW série 3 Touring, carrosserie E36 de 1998 en motorisation 323 injection, boîte automatique. Donc ça correspond aux série 3 E36 phase 2 avec calandre élargi entre autres. Quelques détails de finition à droite à gauche améliorés. Donc là on est sur une série 3 en configuration d'origine usine avec les feux blancs optionnels et les jantes larges en 225 par 16. Donc ça c'était de l'option, après d'origine c'était de la jante en 15 standard. Voilà, donc on est sur un modèle 98 break avec 190 000 km approximativement et en boîte auto. Avec pas mal d'options à bord, donc l'intérieur cuir chauffant, la clim automatique Bizone, l'autoradio cassette business BMW, l'ordinateur de bord petit, parce qu'il y a 3 modèles d'ordinateur de bord, le toit ouvrant électrique en tôle, le vol en cuir, les vitres teintées vertes d'origine, banquette rabattable en 2 parties, les barres de toit et l'attache remorque. Donc globalement les options de cette BMW. Donc on a quand même un petit paquet d'options. Là on se présente en configuration quasi d'origine, à part 2-3 détails. Il y a voilà, le support de téléphone entre autres. Donc l'intérêt de cette version, c'est de profiter d'une série 3 traditionnelle, j'ai envie de dire, sauf qu'on bénéficie du hayon, parce que bon, le coffre n'est pas forcément très grand, mais on bénéficie d'un hayon donc pour pouvoir charger un peu plus facilement. Alors bien que à cause des passages de roue, le chargement au milieu n'est pas très grand. Par contre, on a une banquette rabattable en 2 parties, donc il faut enlever cette tablette, où on a également l'option pour le chien. Donc voilà, ça permet de charger jusqu'en haut, donc on a quand même un chargement un peu supérieur à la berline, mais c'est vrai qu'on n'a pas le plus grand break de la catégorie à l'époque. Les 406 faisaient beaucoup mieux. Mais on garde l'intérêt, c'est de garder le plaisir des BMW avec quand même un chargement un peu accru. Donc là les panneaux de porte spécifiques avec les airbags. Donc c'est panneaux de porte phase 2. Donc ils sont plus en cuir plissé parce qu'ils avaient tendance à se décoller. Ils avaient fait ces panneaux de porte qui ressemblent plus à du plastique. Et avec l'airbag latéral intégré. Donc ça c'est une option spécifique pour les dernières versions. Les jantes à bord large et donc pneus larges pour une meilleure tenue de route.
Donc à bord on a le régulateur de vitesse, la commande est ici à côté de la clé. Je sais pas si on le voit, si. Essuie-glace et donc les feux, comme toujours chez BMW à cet endroit là. Instrumentation simple, donc avec économètre, jauge à carburant, température d'eau, compte-tours et compteur. L'autoradio cassette d'origine BMW. Et en dessous la la climatisation automatique Bizone. Donc j'appuie ici ou ici, je change les températures. Et puis en dessous l'ordinateur de bord, le petit, a 7 touches. Donc il y a des 11 touches et 18 touches. Là celui-ci c'est un 7 touches, donc voilà, ça vous permet d'avoir la température et l'heure simplement. Il n'y a pas de consommation sur celui-ci. La vraie différence. Le toit ouvrant s'ouvre avec le petit bouton ici. Donc là il était en position entrebâillant. Donc là je le ferme et là j'ouvre. Et donc à ce niveau là on a la boîte de vitesse automatique à 5 rapports ZF, les 4 vitres électriques. Et le bouton ici c'est la fonction pour passer en mode sport au niveau de la boîte automatique ou en mode hiver. Donc ça change les lois de passage de vitesse. Donc mise en route très simple à clé. Donc la partie moteur, donc 323 qui veut pas dire 2 litres 3 de cylindrée, c'est bien 2 litres 5 qu'il y a dedans, 24 soupapes, moteur M52, fait 170 chevaux comme les anciennes 325 à injection au 30, c'est la même puissance moteur. Donc c'est un moteur intermédiaire entre le 320 qui est un peu juste et le 328 qui était beaucoup plus cher et pas beaucoup plus puissant, qui faisait que 193 chevaux. Donc il y a une vingtaine de chevaux d'écart entre les deux. Donc on va voir si c'était un bon compromis ce moteur avec la boîte auto à 5 rapports. Donc on va pouvoir partir en test avec la voiture. Merci, à tout de suite. On va essayer immédiatement. C'est une configuration qui est pas tellement commune en France. D'ailleurs cette voiture a été importée d'Allemagne à l'époque. En France les séries 3 Touring on les avait beaucoup en 325 TDS. Donc là on a le plaisir d'avoir une version break avec le 6 cylindres et la boîte auto. Le fameux 6 en ligne BMW. On ne présente plus. Et donc celui-là fait 171 chevaux. Et donc il est associé à une boîte auto 5 rapports. Ce qui séduit à la première approche, c'est vraiment la souplesse qu'on a à utiliser cette voiture. Il est bien installé, les vitesses elles sont super fluides, le moteur est coupleux à bas régime. La cylindrée est assez importante, 2,5 litres, c'est quand même assez costaud comme cylindrée.
voilà, ce qui marque à la première approche, c'est vraiment une voiture qu'on n'a pas envie de pousser spécialement. On sent qu'on est prêt pour faire des kilomètres là, avec cette voiture. Donc c'est une boîte automatique traditionnelle avec les fonctions de base d'une boîte automatique, avec la fonction P parking, donc pour le stationnement, R pour reculer, pour pouvoir faire marche arrière, N neutre, c'est le point mort, D drive pour conduire. À partir du moment où vous êtes sur la position drive, la voiture, vous avez juste à accélérer, freiner pour pouvoir vous déplacer. C'est aussi simple que ça. Après, en termes d'entretien, une boîte auto, c'est pas forcément excessif, hein. Il faut penser à faire la vidange à peu près tous les 100 000 km de la boîte pour pouvoir la préserver, la rapprocher un peu les rapports, les vidanges de boîte si vous tractez avec la voiture. Hormis ça, c'est très fiable, il n'y a pas de contre-indication sur cette boîte, hein. C'est vraiment une automatique traditionnelle, ils l'ont mis partout cette boîte. Assez silencieuse, hein, pour une voiture de 20 ans. On a juste le petit bruit du moteur qui va bien. Grincement de plastique, mais c'est vraiment léger pour une voiture de cet âge-là. C'est peut-être un peu au niveau de la plage arrière, mais sinon RAS, tableau de bord ça bouge pas, c'est vraiment un seul bloc, c'est moussé. Il y a les boîtes à gants qui sont fragiles sur le 36, là elle baille un petit peu celle-ci, c'est pas non plus dramatique. À 80 km/h, hein, on n'a pas de quelques petits bruits de vent légers au niveau des barres de toit certainement. C'est vraiment infime. Sinon, une voiture super silencieuse, pas de problème. On hésite presque à vouloir accélérer avec la voiture. Boîte, elle incite, cette boîte de vitesse, elle incite au calme. Donc si on passe en mode sport, juste avec une pression sur le levier à côté de
La boîte, ça garde en fait la voiture sur des régimes un peu plus élevés et ça rétrograde un petit peu plus franchement si on a besoin de rétrograder. La mélodie du moteur BM à l'ancienne. Assez lourde, hein, puis en boîte auto on a une accélération mais on sent que c'est pas fait pour, hein. Une accélération qui est honnête, qui est pas violente. Voilà, si on a besoin de dépasser, on peut sans problème. C'est des véhicules où on a une consommation approximative de 9 litres au 100. Pas compter. Rarement on compte moins sur ce type de véhicule en automatique en plus, touring en plus. C'est un peu plus lourd que les berlines et coupés. Ça peut monter à 12-13 litres, hein, voilà, si vous faites que des accélérations avec la voiture et de la haute vitesse sur autoroute, vous irez pas en dessous. C'est normal, c'est du 6 cylindres. Globalement, de toute façon, que ce soit 36 ou 46 en 6 cylindres, elles ont à peu près toute la même consommation, on va dire entre 8 et 11 litres. Pour des voitures qui vont de 150 à 231 chevaux. Et forcément, si vous avez un 46 break, 4 roues motrices et en 330 boîte auto, bah forcément vous serez à 11 litres. Puis une 320i E36 coupé boîte manuelle, ça sera plutôt aux alentours de 8. Les différences de poids et de technologie. La clim est puissante, elle rafraîchit bien, toutes les voitures de cette époque-là. Pas perdu en. Elle est très moderne de ce point de vue-là, donc.
l'autoroute en été pour partir en vacances, c'est agréable. Après, ce tableau de bord rapproché pour le conducteur permet d'avoir tout qui tombe sous la main. Bah, après, il y a une ergonomie un peu à l'ancienne, mais bon, c'est normal. C'est des voitures qui sont sorties en 91. Mais ça a un charme, moi j'aime. Après, d'autres n'aiment pas. Ça, c'est affaire de goût. En tout cas, c'est bien construit, bien fini, ça bouge pas. Si c'est pas bidouillé. Là, on va pouvoir voir un peu l'accélération de la voiture. Voir comment elle se comporte une fois qu'on arrive sur l'autoroute. Donc ça rétrograde franchement. Ouais, et puis ça roule, hein. On est déjà à 140. Finalement c'est une vraie BMW. L'impression que c'est un peu lourd, un peu pâteau. Un peu lourd, pas pâteau, mais un peu lourd en ville. On se dit oui, ça va pas accélérer, puis finalement, une fois qu'on arrive sur l'autoroute, on a de la reprise. On tourne assez bas, là je suis à peine à 3000 tours à 130. On va pas consommer. Voilà, si je rétrograde avec le kick-down de la boîte auto. Fait à 160, donc c'est largement suffisant par rapport à l'énervement des forces de l'ordre. En avant, la voiture se bloque, on se laisse porter comme sur une voiture moderne, donc c'est bien. Sur l'autoroute comme ça, les quelques kilomètres qu'on a fait, on sent une voiture stable, posée, pas bruyante, puis avec le moteur qui force pas là, à 3000 tours à 130, on peut rouler très longtemps comme ça, on fatiguera jamais cette voiture. Le système audio, c'est 8 haut-parleurs là-dessus, c'est la version business du poste. La feras-tu un bébé pour Noël? Donc c'est très correct, hein, ça couvre le son des bruits environnants du moteur, etc. Donc, on sent qu'on était sur une voiture haut de gamme il y a 20 ans, hein, mais quand même haut de gamme.
c'est un bon compromis pour celui qui cherche un break un peu décalé avec le charme de l'ancien. Donc là on est plutôt sur de la... C'est homologué 5 places, mais en réalité on est plutôt sur du 4 places, hein, parce qu'il manque quand même un peu de place pour les jambes au niveau du tunnel de transmission. Oui, c'est une voiture bon, les défauts, faut la trouver parce que c'est assez dur comme configuration à trouver, hein. Je suis pas sûr qu'ils en aient vendu des milliers en France, hein, des 6 cylindres boîte auto break 36. Déjà que la E36 ça commence à se faire rare, hein, sur les routes. Il y a 10 ans on en voyait partout, là ça devient très très rare. Donc ça permet d'avoir une voiture décalée qui est sortie de l'image des jackies qui met bien cette bagnole pour faire une espèce de tuning pas fameux dessus. Enfin bon, après chacun ses goûts, hein. Donc on rentre doucement en collection là sur la E36, hein, ça y est. Ça c'est le côté produit un peu rare et délaissé par les amateurs de tuning. Donc pour qui cherche un break un peu décalé ancien, c'est un bon compromis, hein, parce que c'est une voiture qu'on peut utiliser vraiment tous les jours sans difficulté. Puis on n'est pas sous-motorisé à rien par rapport à une 405, là ce serait... je dis pas qu'on peut pas rouler tous les jours avec, mais peut-être ce serait moins facile, on va dire, au quotidien. Alors que là, même si elle a vieilli un petit peu au niveau du design, après à l'utilisation, je trouve pas qu'elle ait tant... elle fait pas 20 ans et presque 30 ans de conception pour cette voiture. Là avec l'anti-patinage, les airbags, l'ABS, puis les jantes larmes sur celle-ci, on a quand même une voiture assez stable. On n'a pas de problème de perte de contrôle même sous la pluie. Un avantage qu'il ne faut pas négliger au moment de l'achat. C'est des options à privilégier quand on a une voiture familiale comme ça, puis si on veut mettre les enfants etc dedans, bon, c'est toujours bien d'avoir quand même si on veut le charme de l'ancien, avoir quelques équipements de sécurité supplémentaires. Alors c'est vrai que tous ces équipements de sécurité, c'est sur les dernières. Les premières versions elles ne vont pas l'avoir. Maintenant le Touring est sorti en 95, donc beaucoup ont les airbags, etc.
merci d'avoir suivi un peu l'essai et l'analyse de cette série 3 break, le 36 Touring 323. En espérant vous retrouver bientôt sur d'autres vidéos et tests de véhicules. Merci, bonne journée et bonne soirée à vous. Au revoir.